Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Bah évidemment, avec tous les trous que t'as fait dans les cuves, il risque pas de rester grand-chose, hein. Ah ben voilà. Nous sommes Corinne, Et Robert? nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bonjour, bonjour! Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le chat qui a les oreilles en arrière. Alors, qu'est-ce que tu as fait là ces derniers temps? Eh bien, depuis le chauffage, maintenant qu'on est bien au chaud dans la remorque, j'ai donné à boire à notre choupette. C'est-à-dire que rentrer l'eau qui rentre dans la remorque avec tous les systèmes qui permettent d'aller chercher de l'eau bien loin. Filtration, Toutes les cuves. toutes les cuves, montage des cuves. Merci Monsieur Carflo. Avec beaucoup de raccords. Avec plein de raccords partout, vous allez voir dans la vidéo, je me suis éclaté. Et puis on vous parle aussi de deux petites choses, la filtration mais juste comme ça, hein. On en fera une petite vidéo si ça marche. La filtration, récupération de l'eau de la douche pour la renvoyer ensuite dans le lavage de la machine à laver. Et puis regardez bien de près, écoutez bien, vous verrez, il y a une petite astuce aussi que j'explique en projet parce que c'est pas fait, hein. Mais l'idée, dans les commentaires, si vous trouvez que l'idée est bonne, vous verrez, il y a un petit truc que j'explique, voilà. Et puis, alors, petit conseil, faites bien attention à toutes les explications, à tous les mots que je dis, parce qu'à la fin de la vidéo, je pose une question. Bon, voilà, donc si vous voulez avoir la réponse... T'es tout plein de mystères. Moi, je pense que maintenant, ça serait bien qu'on voit tout ça en images. Allez, c'est parti, vidéo. Bien, un petit détail technique. Donc sur le montage des cuves, les pièces en fait il y en a beaucoup qui sont comme ça en fait, hein, voilà. Ces pièces-là, il va falloir les enfiler là-dedans. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez forcer, ça passe pas. J'ai essayé de chauffer le tuyau avec un chalumeau. La partie qui n'est pas en spirale est assez fine. Bon, c'est solide quand même, mais c'est assez fin et au chalumeau, ça crame un petit peu et j'ai peur que ça fasse des fuites à la longue. Et j'ai trouvé une astuce. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je chauffe cette pièce-là, je la mets dans l'huile. Parce que j'ai remarqué qu'en mettant un peu d'huile dans le tuyau, ça permettait que ça glissait un peu mieux. Autrement, avec de l'eau chaude, ça couine et ça grippe tout. J'ai mis de l'huile alimentaire. Je ne suis pas sponsorisé, j'ai mis de l'huile de sieur. Ouais, non, pardon, tournesol. Bouton d'or, pardon. Bouton d'or, tournesol. Voilà, pub. Mais toutes les huiles peuvent y aller, hein. Vous pouvez même faire ça à l'huile d'olive, peut-être que ça serait pas plus mal. Sachant qu'il va y avoir de l'eau potable là-dedans, je ne pouvais pas mettre de l'huile de vidange, hein, ça serait un petit peu dommage. Voilà, donc je laisse chauffer tranquillement. Je laisse chauffer et je vais venir poser mon tuyau au bout de la pièce là. Voilà. Alors là, le tuyau, il plonge, il trempe légèrement dans l'huile.
Donc il se réchauffe aussi un peu, mais ce qui est important, c'est qu'il se réchauffe au contact de la pièce. Voilà, là on sent qu'il chauffe un peu, qu'il se détend gentiment. J'enfonce gentiment le tuyau dedans. Voilà. Tout en plongeant dans l'huile, il se réchauffe. Voilà, attention de ne pas l'échapper, de ne pas faire une giclure. Bon là, il est à moitié rempli, rentré du moins. Un petit chiffon pour ne pas se brûler les doigts parce que la pièce est chaude. Et on l'enfile très facilement sur le tuyau. Voilà. Voilà le résultat. Il n'y a aucune déformation, tout est impeccable, tout est bien. Après, un petit coup d'acétone sur ce filetage-là pour le dégraisser pour pouvoir ensuite faire l'étanchéité avec la pâte à joint. Et on est tout bien. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le système d'eau que j'ai mis en place. Alors vous savez que j'aime bien tous les trucs qui sont un peu automatiques, qui sont un petit peu automatisés. Bon, quitte à faire pas mal de boulot avant, mais après, il faut que ça soit très simple. Donc l'idée, c'est on part d'un tuyau, tuyau de la ville, tuyau du robinet, ou alors ça peut être aussi le tuyau du système pompe que j'ai pas encore fabriqué, mais qui va servir, une sorte de petit radeau qui va servir à aller chercher l'eau dans un lac, pomper dans un puits ou autre. Et le principe est le même, on arrive avec un tuyau, type tuyau d'arrosage. Là-dessus, on vient sortir le tuyau d'alimentation. Donc là, il y a 30 mètres en diamètre 19, de façon à avoir une bonne arrivée au camion. La petite manivelle qui permet de dérouler, d'enrouler le tuyau, que là je vais laisser bloquer parce que je ne veux pas vous dérouler le tuyau, ça ne sert à rien. Voilà, et puis un petit système qui permet de maintenir le tuyau en place et qui permet de le dérouler. Là, on vient le connecter. Et à partir de là, on envoie l'eau, ça rentre dans le tuyau d'arrosage. Dans ce tuyau d'arrosage, donc bien entendu, il est tourné normal, hein, classique, le tuyau d'arrosage classique qui ressort ici. Et là, je viens brancher l'entrée du camion à ce niveau-là. Voilà, là c'est fait. Et là, l'eau rentre dans le système, dans la remorque. Alors deux possibilités, elle rentre dans la remorque, c'est de l'eau super propre, elle rentre dans la remorque, il n'y a pas de filtration. Deuxième possibilité, elle sort d'un lac, il peut y avoir des saletés, il peut y avoir n'importe quoi. Là on a donc un bypass qui passe par les filtres. Filtres, référence, carapace, les fameux 3 filtres qui lui permettent d'avoir de l'eau propre, de l'eau potable. Là je les ai mis en entrée de cuve. Voilà. Alors là, si on se rapproche donc de l'intérieur, on peut voir. Alors ça, on en parlera après, c'est une série de filtres autres. Là, on a donc le tuyau ici, qui arrive, bon là-dedans, c'est un petit peu une usine à gaz, hein, mais qui arrive à ce niveau-là. Là, la vanne est fermée. Si on la bascule de ce côté, c'est direction les vannes, direction la remorque directe. Si on la bascule de l'autre côté, ça passe par les filtres et ça revient ensuite à ce niveau-là, c'est-à-dire entre là ou là. Et ces deux vannes-là alimentent de ce côté les cuves de la cuisine et de ce côté les cuves qui sont sous la chambre et la partie douche. On a ici, là, on a la pompe qui nous sert à avoir de la pression dans les robinets et un filtre qui sera filtre à charbon. Alors on voit que les filtres n'y sont pas pour l'instant puisque c'était juste pour faire des essais, il n'y a pas besoin des filtres actuellement. Donc, l'eau monte soit par là, soit les deux, bien entendu. Direction les WC, où là, dans le mur des WC, il y a donc mon fameux tableau où il y a tous les compteurs, toutes les indications, hein, le tableau technique. Remonte, arrive dans un compteur.
un compteur d'eau, compte donc le nombre de litres d'eau et se dirige dans la cuve. Pourquoi j'ai mis des petits compteurs d'eau? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Petite question technique. De même que celui-là aussi, donc l'alimentation des cuves de la cuisine remonte dans les toilettes, passe par le petit compteur d'eau, redescend et file aux cuves de la cuisine. J'ai mis un limiteur de pression, on le voit ici, que j'ai réglé à 1,5 bar, de façon à limiter les risques d'explosion des cuves, parce que c'est assez impressionnant. Je vous montrerai à l'intérieur tout à l'heure. C'est des cuves qui gonflent. Hein. Alors, quand c'est en système de chargement par gravitation, il n'y a pas trop de soucis de pression. Mais là, comme c'est branché donc, sur le robinet de la ville, ou alors ça sera branché sur une pompe, il y a forcément de la pression, ça pousse. Et si de l'autre côté, l'air ou l'eau qui va déborder ne sort pas assez facilement, ça peut faire exploser les cuves, parce que les cuves ne résistent qu'à 0,3 bar. Bon, ça fait quand même une colonne d'eau de 3 mètres de haut, mais il faut faire gaffe, quoi. Voilà. Je n'avais pas envie d'avoir des problèmes, donc j'ai déjà limité la pression à 1,5 bar. Ça augmente le temps de remplissage, mais on ne sera pas pressé. Hein. Voilà. Donc là maintenant on va aller à l'intérieur de la remorque pour vous montrer les cuves et l'installation intérieure. Alors, l'installation des cuves à l'intérieur de la remorque. Donc là ici on a le tablier, on a l'avant de la remorque. Hein. Là on a l'emplacement du lit qui va être en surplomb jusque là. Pourquoi? Parce que le slide quand il rentre jusque là, donc il se glisse sous le lit. Ensuite, on a la partie salle de bain. Et ensuite, on arrive avec la petite usine à gaz, le WC qui est là, la douche qu'on voit avec l'angle coupé ici, un petit lavabo et la partie pour s'essuyer, quoi. Voilà. Les cuves, donc elles sont toutes là, comme ça ici, plus une là-bas au fond, qui est sous les vérins. Celle qui est là où on voit des fils électriques. Parce que là, mon doigt. Voilà. Celle où on voit des fils électriques, là, c'est la cuve de stockage de l'eau recyclée de la douche. Ça, c'est une autre cuve d'eau potable. Et la petite grise que l'on voit avec le bouchon bleu, ça, c'est la récupération de la douche. On pompe. On filtre en bas, je vous en ai parlé avec les petits filtres qu'il y avait sur le côté. Et on la remonte ici, dans cette partie-là. Il y a donc 90 litres qui sont stockés pour être envoyés dans la machine à laver à l'autre bout de la remorque. Voilà. Alors attention, cette eau-là, ça sera pour le lavage du linge et pas le rinçage. On rincera avec de l'eau propre. Quand on récupérera cette eau de rinçage, on la récupérera pour la recycler et la remettre dans cette cuve pour le lavage. Donc on ne consommera avec la machine à laver que l'eau du lavage que l'on met à ce moment-là dans les eaux grises. Et bien entendu, l'eau du lave-vaisselle parce qu'elle est beaucoup trop grasse. Voilà. Donc comment ça se passe au niveau des détails des cuves? Donc là, c'est un système Carflow. Hein, merci Monsieur Carflow, parce que alors, les super conseils et tout, c'est assez appréciable et soutenant. Ça rassure un peu. Donc, il m'a fait mettre en place en fait un système. Le système au départ est en eau, un chargement gravitationnel. C'est-à-dire ce sont des gros tuyaux, vous les voyez, avec des connexions voilà, aux cuves qui sont en 50 de diamètre. Donc ça fait des gros tuyaux. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une répartition parfaitement équitable et très rapide entre toutes les cuves, parce qu'il y a quand même pas mal de tuyaux entre les cuves. Peut-être que ça serait peut-être un peu trop gros, mais j'en suis pas sûr. Hein. Je lui ai fait confiance et là, actuellement, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a donc ces cuves-là, bien entendu. Donc, si je vous les détaille un petit peu, là, on retrouve le système des gros tuyaux, vous voyez.
Voilà. Et puis donc, après, les cuves, elles sont aérées. Donc l'aération, c'est tous les petits tubes qu'on voit au-dessus, tels que celui-là, celui qui est là-bas, les tubes qu'on voit partir là. Hein. Voilà. Tout ce qui est au-dessus, c'est des aérations pour que les cuves puissent se remplir. Alors la difficulté que j'ai eue, c'est que je vais me remettre en position. Attention, pas prendre le mal de mer. Alors, la difficulté que j'ai eue, c'est que... Je vais prendre un peu d'altitude. On a une longueur de cuve entre ici et là-bas au fond. Quand on va charger les cuves, forcément, la remorque, elle ne sera pas horizontale. Si on se branche au robinet du cimetière, on sera dans une pente, plus ou moins importante, mais on sera dans une pente. Donc, si la remorque lève du nez, on va remplir les premières cuves ici d'abord, puis ensuite, ça va charger les autres. Et si c'est le contraire, on va charger celle du bout, et celles-là se chargeront ensuite. Donc, pour l'aération, je ne pouvais pas simplement faire un circuit qui communiquait de cuve en cuve avec une sortie en bout et sortie dehors, parce que si la dernière cuve, en fait, où il y a l'aération, était en bas, eh ben, je remplissais avec la première cuve. Donc j'ai fait une aération, j'ai coupé mes cuves en deux au niveau aération, c'est-à-dire que j'ai la première série ici, jusqu'au rail, avec le vérin. Celles-là sont avec double aération, c'est-à-dire qu'on a une aération à peu près à ce niveau. Alors je me retrouve sur le... Voilà, là. Là, on a une aération qui monte d'un petit système qu'il y a là. Et comme elles sont toutes reliées en aération avec les deux qui sont en face, y compris aussi dans les tuyaux d'écoulement, bien entendu, j'ai fait une autre aération ici, qui remonte là-haut. Donc on a une aération de chaque côté, on va dire. Et dans l'autre, au fond, là-bas, si on s'approche, on a une aération ici, et on en a une autre tout au bout là-bas, au bout, voilà, là, au bout du tuyau. Tout ça, bien entendu, ces deux tuyaux-là, remontant aussi à ce niveau-là. Alors attention, hein, ça j'ai balancé ça comme ça, mais c'est vraiment du provisoire. Donc on a ici une arrivée d'air, on a ici une deuxième arrivée d'air, le principe étant d'avoir une arrivée d'air de à chaque bout des cuves, puisqu'on a des cuves qui sont assez linéaires. Donc l'air rentre par là et ressort par ici. Pareil, elle rentre par là et elle ressort par ici. Et lorsque les cuves sont pleines, bien évidemment, l'eau remonte dans les tuyaux et déborde ici. Et si ça coule à l'extérieur, ben c'est que c'est plein. Voilà le petit principe. Au départ, j'avais prévu en fait une sortie ici, une aération qui serait montée assez haute et qui aurait une grille avec un trou à l'extérieur. Puis en fait, ça ne sert absolument à rien. Donc j'ai supprimé le trou. Tout ce que vous voyez au mur, c'est des tuyaux qui ont été mis en réserve. Hein. Tuyaux de chauffage, tuyaux d'arrivée d'eau froide, d'eau chaude. Et puis là, on a le fameux tableau. Tableau, façon de parler. Hein. Tout ça, ça sera dans la petite armoire des WC. Vous savez, comme on trouve classiquement dans les WC, au-dessus de la chasse d'eau, on a un petit placard. Mais ça, je m'en servirai comme local technique. Quoi dire d'autre au niveau des petits compteurs. Alors, là, ce que vous allez voir, c'est pas tout à fait exact. Ça va être modifié un tout petit peu. Ici, on a le compteur d'arrivée, on va dire de la douche. De l'autre côté, c'est celui des réserves de la cuisine. Donc l'eau arrive par là, passe par le compteur et redescend en direction de la cuve. Et en finale, on aura en fait un compteur ici et un petit compteur à côté, le même, parce que ici, on aura une dérivation qui va dans le compteur qui sera à côté, pareil, qui repassera, et qui ira direction la douche. Le principe est que on remplit avec ce compteur-là. Si on arrive à 700 litres, il va rester à 700 litres, très bien. Et la dérivation qu'il y a là, juste avant le compteur, mais direction les cuves, on va prendre l'eau qui va passer par ce compteur-là. Donc, tant qu'il n'y a pas marqué 700 litres, ça veut dire qu'il nous reste de l'eau
en stock. Voilà. Il faut se méfier d'une chose. J'ai fait l'expérience. Quand j'ai rempli mes cuves, je suis censé avoir 800 litres de cuves marquées dessus. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuves de 90 litres. 9 x 8, 72, ça fait 780 litres. 780 litres, j'ai dû mettre 810 litres quand j'ai commencé. Ensuite, parce que j'avais quelques fuites par-ci par-là, parce que un écrou de... Je vais vous les montrer. Les écrous de serrage, le passage de cloison, où c'est qu'il est? Hop, il est là. Voilà. Ces écrous-là, ça, qui est contre le plastique, ça se serre, mais pas doucement. C'est-à-dire, vous prenez la grande clé anglaise, limite, vous y mettez un tuyau au bout du manche, et vous serrez. Il faut que ça serre, mais quelque chose de grave. Donc, j'avais quelques fuites. Donc, j'ai été obligé de tout vider. Mais en fait, j'ai pas tout vidé. J'ai simplement vidé ce qui était consommable. C'est-à-dire, l'eau, une fois qu'il y aura, je serai en panne d'eau, c'est ce qui restera dans les cuves. Et il y a une différence à peu près de 80 litres. Donc, ceux qui m'écoutent et qui regardent la vidéo et qui ont des cuves et qui disent, voilà, j'ai 300 litres d'eau, parce que j'ai une cuve de 300 litres, attention, méfiez-vous, c'est pas vrai, c'est pas 300 litres. Voilà. J'ai la même chose, donc, de l'autre côté, avec la petite visite de la cuisine. Donc, si vous voyez tous les chevrons, là, ce sont en fait c'est comme si c'était les pieds. Oui, ça c'est un pied en plastique que vous avez chez vous, dans votre cuisine, et les meubles vont venir se poser là-dessus. Donc là, moi, je vais les visser là-dessus pour que ça soit extrêmement solide. Et dessous, on a donc une petite cuve de 60 litres, et ensuite, il y a 2 cuves de 100 litres. Pareil, on arrive à 260. Et bien, dans ces cuves-là, j'y ai mis 296 litres au début, et à l'arrivée, il n'en reste plus que 250. On n'a jamais le 260. Voilà. Petit détail dont je ne suis pas plus fier, parce qu'il y a un petit truc qui m'embêtait. C'est... alors, je vais peut-être me mettre face caméra pour vous expliquer ça. Voilà. Je me suis mis face caméra, c'est peut-être plus agréable quand même pour vous. Alors, le petit système que je vais mettre en place, qui sera mis à la fin hein, au niveau de l'eau, c'est, imaginez, vous rentrez dans votre douche. Vous êtes dans un camion, l'eau est très précieuse, et 1 litre d'eau, c'est précieux. Vous rentrez dans votre douche, vous ouvrez votre robinet de douche, vous avez de l'eau froide qui coule, votre douche, enfin l'eau s'écoule, tout d'un coup il y a de l'eau chaude, ok, très bien, maintenant je prends ma douche. Sauf que là vous avez consommé, en fonction de la distance de tuyau que vous avez entre votre douche et votre chauffe-eau, vous avez peut-être 1 demi-litre ou 1 litre d'eau, voire peut-être 1,5 litre d'eau qui est parti dans les eaux grises pour rien du tout. Alors moi ce que je veux mettre en place, c'est une dérivation juste avant le robinet d'eau chaude, c'est-à-dire vous avez l'eau chaude qui monte, qui arrive au robinet. Là, elle aura le choix de passer dans le robinet classique de la douche, ou alors de prendre un petit virage à droite, et là, elle va passer par un bouton poussoir, vous savez, les chasses d'eau de WC, par exemple, d'urinoir, un truc comme ça, vous appuyez dessus, ou les robinets dans les lieux publics, vous appuyez dessus, il reste ouvert 10, 15, 20, 30 secondes, c'est réglable. Et cette eau-là, donc, qui va partir à droite et passer par ce bouton poussoir, va redescendre dans la cuve. Le bouton poussoir va être réglé de façon à ce qu'il reste ouvert le temps que l'eau chaude arrive à ce petit carrefour. On va dire qu'il faut 30 secondes, donc je vais régler le bouton poussoir 30 secondes. Il va rester ouvert 30 secondes. Donc toute l'eau froide que vous mettez dans, et qu'on met tous quand on est à la maison dans les égouts, qui est perdue, cette eau froide va revenir à la cuve. Et quand le bouton poussoir sera revenu en position, tout est fermé, l'eau chaude, elle est au ras du robinet de ma douche, j'ouvre mon robinet de douche, et là j'ai directement de l'eau chaude. Je ferai la même chose pour le robinet de l'évier du petit lavabo qui est à côté, parce que quand on veut se laver les dents, personnellement, moi je me lave les dents à l'eau tiède, je ne peux pas me laver les dents à l'eau froide, ça me casse les dents. Voilà. On appuie sur le petit bouton, on sait qu'on va se servir de l'eau chaude, on appuie sur le petit bouton. Ça envoie l'eau froide dans les cuves, on a de l'eau chaude juste au robinet. Quand on ouvre ce robinet, on a son eau chaude.
Pareil pour l'évier de la cuisine. Vous voulez rincer une casserole, il vous faut de l'eau chaude. On appuie sur le bouton d'abord. Clac, ça fait son petit tour. On voit que le bouton, il s'est arrêté. Enfin, il a fermé son cycle. On ouvre le robinet de la cuisine et là, l'eau chaude coule directement sur la casserole. Voilà pour le service d'eau. Alors, petite question subsidiaire. Petite question, un petit jeu entre nous, pour savoir si vous avez bien compris, ou alors si moi j'ai bien expliqué le système d'eau. Question, est-ce que je peux utiliser l'eau qui est dans les cuves de la cuisine pour prendre une douche? Si oui, comment est-ce que je fais pour pouvoir me servir de cette eau pour pouvoir prendre ma douche? Sinon, pourquoi je ne peux pas le faire? Les réponses dans les commentaires et à la prochaine vidéo, on vous donnera la réponse et l'explication. Voilà. Bon, bah, j'espère que voilà, la vidéo vous a plu. Qui a la bonne réponse? Là, il faut marquer dans les commentaires tout de suite votre réponse et puis on vous dira si vous avez trouvé la bonne réponse. La prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo. Ah oui, dans la prochaine vidéo, bien sûr. Tu veux pas le dire tout de suite là dans les commentaires si c'est ok? Non, t'as pas envie toi. Ah Bon. non, il faut les laisser chercher. Je ne peux plus rien pour vous là. Voilà. Grande annonce. Alors, grande annonce, on lance un avis de recherche. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de routiers qui nous suivent. À nos amis routiers, voilà. ouais. Donc là, on va s'adresser à nos amis routiers. On lance la recherche du tracteur, voilà. Du petit compagnon de notre choupette. Ouais. On cherche un Scania. Oui. R450. Topline, pour avoir les couchettes, les deux couchettes. Euro 6. Entre 500 et 800 000 km. Ouais, de préférence. En dessous, si vous voulez, mais le problème d'en dessous, c'est que vu le budget de 25 000, ça va être assez serré. Alors, on va dire 30 000 TTC, grand mais maximum. Grand max, quoi. En fait, on est plus quand même dans les 25 000. Ouais, parce qu'après, on ne pourra pas finir la remorque et on va manger des pâtes ou des pommes de terre toute l'année. Ouais. Et puis, mais par contre, quand même, on se dit que à quelques 1000 euros près, ça serait dommage de passer à côté d'une bonne occasion quand même. Voilà. Mais c'est vraiment grand max. On étudie tout. Grand max. En sachant aussi que si on a des petits conseils, si vous avez des conseils à nous donner sur qu'est-ce qu'il faut se méfier, quelles sont les questions à poser, parce que on va aller faire des visites, tous les deux, on n'y connaît rien. Bon, j'ai quelques notions de mécanique, comment ça fonctionne, un moteur diesel et autres, mais un moteur camion, une semi, enfin voilà, c'est vraiment pas mon truc. Donc là, on peut peut-être se faire planter facilement. La preuve, c'est que j'ai cassé 2 turbos sur un Master et un Fiat Ducato. Il était cassé et je m'en suis pas rendu compte. Donc, maintenant, je sais quel est le bruit que ça fait quand on n'a pas le turbo. Donc là, on n'est pas au niveau... Donc avec un turbo tout neuf. Voilà, niveau mécanique, on n'est pas top. Donc si vous avez nous donner les questions qu'il faut poser, les méfiances qu'il faut avoir, on sait par exemple qu'il faut pas, pour nous, il ne nous faut pas de tracteur qui est de l'hydraulique. Ça veut dire qu'ils ont fait des chantiers, ça veut dire que le tracteur... Ils ont fait des charges lourdes, voilà. Tout ce qui est benne basculante et compagnie, ça, il ne faut pas qu'on prenne. Ouais. Bon, après, on a quand même un mécanicien qui pourrait peut-être nous accompagner juste avant l'achat. Voilà. Mais bon, si vous avez des conseils, et puis après, si vous avez des tracteurs à nous proposer, hein, on est preneur. Ouais, de bouche à oreille, de transporteur, voilà. On habite Beauvais. Donc Marseille, ça va être difficile. Voilà. Disent ceux qui sont allés chercher quand même une remorque en Hollande. Voilà. Voilà. Et bien autrement, la prochaine vidéo, ce sera... alors là, ce sera ouf. Oh, il y a quand même des choses en suspens là aussi. Là, ça va être le tableau. Ça va être le tableau qui se trouve derrière le WC, contre le mur de WC au-dessus de la chasse d'eau, qu'il n'y a pas, puisqu'on est en toilette sèche. Où là, il y aura absolument tout le pilotage de la remorque.
Donc là, il y a un sacré défi. Je ne sais pas si vous l'aurez la semaine prochaine. Hein. Non, t'engages pas. Parce que là, tu vas te faire du mal. j'attaque la mise en place et les essais et autres pour arriver à faire quelque chose. Ouais. Donc je pense qu'il y aura peut-être 2-3 vidéos dessus au fur et à mesure. Voilà, là, c'est la grosse étape. Ce qui va nous permettre ensuite eh bien, d'attaquer la pose des fenêtres. Et là, ça va être un moment historique. Hein. Donc là, sur les fenêtres, on vous promet un tuto de détail par détail de ce qu'on va faire. Comme ça, s'il y en a que ça intéresse de passer en fenêtre PVC avec volet roulant, moustiquaire. Double vitrage R43. Double vitrage R43 sur mesure. C'est tout à fait possible. Si, à vous signaler, si vous avez vu le short où l'on parle de la société Dania, ne pas les appeler. On a fait un essai de partenariat, de demande de partenariat. Ils m'ont dit oui, non, mais c'est pas qu'on voudrait pas, c'est que nous, notre usine, c'est 70 000 € d'affaires par jour. Donc le particulier ne nous intéresse pas. Donc là, on a eu un coup de bol de se glisser là-dedans. Par contre, si on se regroupe, là, on peut centraliser si vous voulez les demandes. Avec les cotes exactes fournies par le fournisseur. Pour vous expliquer au téléphone, ils sont tout à fait d'accord pour que moi j'envoie, je fasse les demandes. Il y a un seul interlocuteur, alors aucun bénéfice, aucune prise de bénéfice, c'est rien du tout, hein, ça c'est clair, ça sera totalement transparent. Mais ils ne veulent pas avoir 36 000 interlocuteurs avec des personnes qui voudraient 2 fenêtres à transporter à Marseille. Voilà. Donc, ils veulent bien fabriquer les vitrages, R43, double vitrage R43, aux dimensions qu'on veut, mais c'est un fax, enfin un mail, ok, un bon de commande, un virement, ils livrent, terminé. Et comme on n'est pas très loin de l'usine, là, ça ne les gêne pas. Sur leur passage. Ouais, c'est sur leur passage, voilà. Ça ne les gêne pas de nous livrer 5 vitres, 15 vitres, voilà. Ouais. Donc, si vous avez des demandes, passez par nous, sinon ça va casser le filon. Et le filon, rare, il est très, très rare. Exactement. Voilà. Bon, à la suite, hein, parce que là, il y a encore plein de choses à faire, donc on y retourne. Bye bye. Bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.